Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement faire un témoignage depuis mon expérience d'être humain que je vais associer à mon site être-humain.net avec pour thème aujourd'hui le fait de se remettre en cause, le fait de se remettre en cause. Je crois que je vais l'exprimer simplement comme ça. Quelles sont les manières pertinentes et constructives de se remettre en cause et quelles sont les manières catastrophiques et à éviter pour se remettre en cause, ou comment se remettre en cause consciencieusement et comment se remettre en cause en s'en mettant plein la poire. Donc globalement c'est évidemment une bonne idée de se remettre en cause. La démarche contraire, si une démarche consiste à jamais se remettre en cause, je ne vais même pas en parler là, mais évidemment qu'elle aussi elle ne contient pas tellement de conscience et qu'elle est très destructive aussi, soit pour les autres, soit pour soi-même. En tout cas, c'est une démarche très enfermante. Donc se remettre en cause est plutôt une bonne idée. Après, il y a des façons de faire qui sont une très mauvaise idée, en tout cas au lieu de dire mauvais, des façons de faire qui sont très toxiques, qui produisent même le contraire de ce qui est supposé être l'avantage de se remettre en cause. Alors, pour être plus précis, la façon de faire qui est disharmonieuse, c'est tout ce qui va consister à douter, surtout après qu'on ait fait ou pensé ou décidé quelque chose. Et puis il peut y avoir là derrière la machine du doute. Donc c'est pas pareil hein, de douter, de se remettre en cause. Mais bon, c'est des mots hein, ça. Hein. Mais en tout cas, douter, voire aller un peu au-delà de douter, c'est-à-dire que ça peut être aussi culpabiliser, se juger. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose avec une intention et puis après coup on pourrait se dire ah ouais mais attends en fait ouais non mais quand même là j'étais un peu dur, ou là ouais mais j'aurais dû plutôt faire comme ça, ouais mais j'ai oublié de considérer ça, ou bah là c'est pas très gentil, j'ai peut-être pas pensé assez à ceci, cela, pensé à l'autre ou pensé à moi. Des fois ça va être dans l'autre sens, ah ouais mais j'ai décidé mais là j'ai vraiment pas pensé à moi. Bref, une fois qu'une action, une décision a été prise, le doute qui s'installe en mode jugement, dévalorisation, ceci ne mène nulle part. De toute façon, le truc il a déjà été fait, donc vous n'allez pas revenir sur le passé. Et puis surtout, ça c'est pas du tout constructif, c'est juste perturbant. Et ça vous met dans le flou, ça vous met donc si en plus ça va jusqu'au jugement, à la dévalorisation, ça va vous mettre dans quelque chose d'ultra morbide, c'est une forme de flagellation. Et ça, il n'y a aucune humilité là-dedans et il n'y a aucun intérêt à ça. Parce que je le dis clairement, parce que malheureusement, en plus, ça peut avoir l'air méritant, ça peut avoir l'air humble, ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire flageller quelqu'un, que ce soit un humain ou que ce soit vous-même, ça reste quelque chose de très vaniteux. C'est juger les gens, c'est pas ce qu'il y a de plus consciencieux, et vous jugez vous-même, c'est pas mieux que juger quelqu'un d'autre. C'est rigoureusement la même expérience. C'est pas parce que vous la faites sur vous que ça change quelque chose. Donc ça aussi c'est un truc important. Hein. C'est pas parce que vous faites les choses sur vous que du coup c'est méritant. Non, ce que ne fais pas aux autres, ce que tu ne ferais pas toi-même, ça marche dans l'autre sens. Ne fais pas toi-même ce que tu ne ferais pas aux autres. Donc ceci, je le décourage. Après, comme d'habitude, hein, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Ceci, je le décourage. Le processus de remise en cause qui moi me parle, c'est un processus de responsabilité et d'action. Donc premièrement, on n'est pas dans le mental qui après une action fait tourner le moulin là et qui dit ouais mais en plus ouais j'aurais dû faire comme ci, comme ça, ouais bref blablabla, ouais, ça tourne, on se juge, on se sent mal, blablabla, de toute façon c'est trop tard, donc ça mène nulle part. Par contre, imaginons j'ai posé un acte et après coup, je me remets en cause. Et j'ai des nouvelles considérations. L'idée, c'est d'assumer l'acte que j'ai fait et c'est d'être en mode action. C'est-à-dire que soit je constate des conséquences à mon action qui ne me conviennent pas, que je n'avais pas prévues, auxquelles je n'avais pas pensé, etc. Soit par moi-même ou par le biais de quelqu'un, j'ai des nouvelles considérations à porter. Mais en tout cas, je vais me baser sur, non pas simplement un doute et une question, mais je vais baser sur mes 5 sens. Je vois, j'entends quelque chose qui fait que je me remets en cause.
Donc ça c'est très important déjà pour moi. Une remise en cause qui n'est pas pour base sensorielle, j'aurais tendance à dire que c'est une remise en cause malsaine. C'est-à-dire que si je me remets en cause uniquement parce que j'ai une émotion ou parce que j'ai une pensée, je pense que ça mène nulle part. Ça va juste mettre en branle le jugement, la dévalorisation, le moulin qui tourne. Par contre, se remettre en cause parce que voilà, j'ai posé un acte, j'ai pris une décision, et après, je m'en fous pas des conséquences, je suis responsable. Je suis responsable de mon action, de ma décision, donc j'observe les conséquences. Et si là, les conséquences, c'est pas top, quoi. Là c'est juste honnête de se remettre en cause. Et c'est basé sur 5 sens. C'est basé sur ce que je vois, ce que j'entends. Ou si quelqu'un me dit, oui, tu as fait ça, tu sais, tu aurais pu faire ça. Et là, donc j'entends cette proposition, et là, je me dis, ah ouais, ok, c'est vrai. Ou c'est pas vrai, mais si je me dis c'est vrai, je vais me remettre en cause. Et donc là, la remise en cause, elle est, active, elle est basée sur le réel. Et puis derrière, si vous remettez en cause, ça veut dire vous ne le faites plus le truc. Ou vous le faites autrement, c'est-à-dire que ça va vous changer. C'est-à-dire se remettre en cause, c'est changer, c'est se transformer. Se remettre en cause, c'est j'ai tellement compris précisément pourquoi j'ai fait ça et pourquoi maintenant je ne veux plus le faire, que c'est simple, je ne le ferai plus et il n'y a plus de problème. Il y a eu un problème et maintenant il n'y a plus de problème. Bon, si je peux réparer des choses parce que j'estime après coup avoir fait une erreur, je vais réparer. Mais sinon, simplement, je ne le ferai plus. Donc la remise en cause, c'est quelque chose d'actif. C'est pas quelque chose. Il n'y a pas besoin de culpabiliser, il n'y a pas besoin de tourner dans sa tête pendant des heures, il n'y a pas besoin de se dévaloriser. C'est ok, j'ai fait une connerie, je la ferai plus parce que je sais pourquoi je l'ai fait et je sais pourquoi je la ferai plus et je sais comment j'ai fait la connerie, et je sais comment je vais arrêter de le faire. Donc là, on est dans quelque chose qui est une vraie remise en cause. Je vais peut-être un peu faire le pont avec la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur la volonté. Si la volonté n'est pas suivie d'action, elle est bidon. Donc c'est un petit peu ça. Hein. Si là je suis dans la volonté de me remettre en cause, mais que ça fait que dans ma tête, et que je fais que me juger ou je fais que me dévaloriser, c'est bidon, c'est une arnaque. Si je me remets en cause, donc c'est une volonté de se remettre en cause, et que ça implique que je pose des actes, ou que je m'excuse, ou que je répare, etc., là on est dans une vraie remise en cause. Donc pour moi la remise en cause, elle est active, elle n'est pas mentale. Et la remise en cause, elle se base sur le sensoriel. Ça, c'est intéressant. Et je voulais en profiter pour faire un pont. J'aime bien, moi, faire des ponts entre l'intérieur et le sociétal et l'extérieur, parce que nous sommes un morceau d'une société. Tout l'axe qui consiste au jugement, la condamnation, aux sanctions, tout cet axe-là, c'est quand même une logique très occidentale. C'est vraiment comme ça que notre société fonctionne. Et je trouve important de se rappeler, de bien s'intéresser au fait que c'est pas toutes les cultures qui ont fonctionné comme ça. Et il y a des cultures qui fonctionnaient justement plutôt sur le sens, non pas de la culpabilité, du jugement, de la sanction, etc., mais plutôt sur la responsabilité, l'action. Et puis du coup, il va l'humilité. Pour moi, c'est quand même vraiment deux axes de la vie qui sont très différents. Et notamment, je pense, alors il y a beaucoup de cultures comme ça, hein. Il ne s'agit pas de les mettre sur un piédestal, hein, mais il s'agit de voir qu'elles ont existé, que nous les avons génocidées, parce que nous les avons jugées d'ailleurs, on les a jugées, sanctionnées, nous avons jugées inutiles ou sauvages, et nous les avons sanctionnées de se terminer. Et nous avons utilisé beaucoup de manipulation, de mensonges et de violence pour ça. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui, je crois que c'est une sagesse, un témoignage, je vais plutôt parler d'un témoignage, je crois que c'est un témoignage Sioux, mais en tout cas c'est un témoignage d'une culture amérindienne, et qui dit, je crois que c'est un grand-père social, parce que nous on dit des chefs indiens, mais il n'y a pas de chefs, c'est des grands-pères sociaux. C'est un grand-père social qui a dit la parole des Blancs est inscrite sur l'eau. Et là, je trouve que la métaphore est très claire. La parole des Blancs est inscrite sur l'eau. Elle est d'autant plus importante quand on sait qu'elle vient d'une culture où il n'y a pas d'écrit. Une culture où il n'y a pas de loi. Une culture où il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de culpabilité, de coupable. Justement, on n'est pas dans l'axe de... on juge, on condamne, on sanctionne, on rend coupable. On n'est pas dans cet axe-là, on est dans le sens de la responsabilité. C'est pour ça qu'ils sont tant attentifs à la parole. La parole des Blancs est inscrite sur l'eau.
ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur la parole d'un blanc. Mais ça veut dire que pour eux, c'est grave. Ça veut dire que pour eux, ça doit être une des choses fondamentales qu'ils enseignent à leurs enfants, que la parole, elle est sacrée et que c'est un contrat. Et du coup, il n'y a pas besoin de contrat, il n'y a pas de contrat. Et leur culture a fonctionné pendant des millénaires et ils n'ont rien détruit autour de nous. Nous, on a tout détruit très rapidement. Pendant des millénaires, ça fonctionnait très bien. On prétend aussi que notre culture est une évolution de la préhistoire, qu'une évolution normale et tout. Bah, eux aussi, ils venaient de la préhistoire et ils n'ont pas créé les gouvernements, les lois, tout ça. Donc, leur existence, même si ça nous plaît de la dénier, prouve que cette logique est totalement fausse. Je dis beaucoup de choses là, peut-être trop de choses en même temps. Mais en tout cas, c'est une culture pour moi, celle-ci et puis d'autres. Hein. Je veux dire, on a un peu la même chose en Australie, en Afrique. Il y a beaucoup de cultures comme ça qui fonctionnaient non pas sur des principes de jugement, de condamnation, de morale, etc., mais sur la responsabilité et sur la solidarité. C'est-à-dire que du coup, je peux faire confiance en la parole de l'autre. Et puis, on est ensemble clair avec le fait que le tissu social, c'est pas des tribunaux et des juges et des flics. Le tissu social, c'est la responsabilité individuelle. C'est pas une autorité centrale. L'autorité centrale, c'était les réseaux informatiques il y a longtemps, qui étaient faciles à démonter. Donc après, on a créé Internet, où il y a l'intelligence distribuée. Ben, ces sociétés-là, elles étaient avec une intelligence distribuée. Il y avait la responsabilité individuelle, il n'y avait pas une autorité centrale. Et du coup, j'espère que le pont va être clair avec ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la remise en cause. Parce que la remise en cause qui fonctionne plutôt à l'occidental, elle contient toutes les tares occidentales. Et les remises en cause qui fonctionnent un peu à l'amérindienne, je vais dire ça comme ça, elles ont tous les bénéfices de ces cultures-là, qui sont très pacifiques, qui sont très fonctionnelles. Souvent on se dit ouais, c'est pas possible de faire autrement, etc. Bah, pourtant ça a été fait déjà, hein, donc on pourrait très bien refaire. Et puis faire différemment, mais en s'inspirant aussi, on pourrait faire ça. Et c'est des cultures dans lesquelles justement le sens de la responsabilité est important, avec la solidarité que ça va avec. Hein. Et tout ça pour dire que quand vous vous remettez en cause en termes de responsabilité, vous ne déclenchez pas des sanctions et des condamnations, vous déclenchez de la solidarité. Avec vous-même en premier lieu, vous avancez doucement, sereinement vers votre évolution, et puis avec les autres. Parce qu'évidemment, si vous êtes amené à vous remettre en cause violemment vous-même, vous allez faire pareil que les autres. Vous allez remettre en cause les autres avec la même démarche agressive. À l'inverse, si vous savez vous-même vous remettre en cause pacifiquement, avec un sens des responsabilités et de la solidarité, plutôt qu'un sens du jugement et de la condamnation, bah, vous allez faire pareil que les autres. Vous allez, au lieu de remettre en cause les autres violemment, vous allez les remettre en cause de manière responsable. Et en les laissant d'ailleurs à leur responsabilité. Donc je voulais décrire ça, j'espère que le pont que j'ai fait entre l'individuel et le global, il va être aussi pertinent dans mon discours que ce qu'il est à l'intérieur de moi, parce que c'est très important, c'est un tout, ça va ensemble. Ça va ensemble et c'est pas rien la remise en cause, parce que quelque part c'est le centre de la vie la remise en cause, à moins que vous vous preniez pour des êtres parfaits. En fait il s'agit de se remettre en cause plusieurs fois par jour. C'est le mouvement de la vie d'un être humain, et donc la remise en cause, c'est le mouvement d'une société. Et donc soit ce mouvement qui plus il est fréquent, plus il rend la vie vivante, il rend la vie de l'individu, de la société vivante, bah, ce mouvement, soit il est morbide en mode jugement-condamnation, soit il est vivant en mode harmonieux et fonctionnel, avec de la conscience, de la responsabilité et de la solidarité. Voilà ce que j'avais envie d'exprimer. J'espère que j'ai réussi à être clair. Sinon, comme d'habitude, hein, vous faites des commentaires, vous me dites, je vais vous poser des questions, puis je verrai. Et voilà, merci. Le réel est plus fort que toi dans tous les cas, donc j'espère avoir décrit une portion du réel. J'espère que ça aidera. Et à bientôt. Au revoir.